Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler des Sims. Je vous mets ma playlist de toutes mes vidéos sur les Sims dans le petit juste en haut. C'est vraiment l'occasion parfaite pour en parler avec le confinement. C'est vrai que je passe beaucoup de temps à jouer entre ça et Animal Crossing. Mais c'est vrai que parfois sur les Sims on tourne en rond, donc on achète un nouvel add-on, on fait vite le tour. Et pour ça, il y a plein de modes gratuits que des personnes créent, qu'on peut ajouter pour pimenter son jeu. Après il faut quand même faire attention qu'il soit bien compatible avec le jeu parce que ça peut faire bugger. Donc voilà, j'en ai téléchargé quelques-uns, je vais les tester avec vous. Il y en a certains que j'ai déjà découvert mais pas en détail, donc ce sera l'occasion, et d'autres que je vais découvrir en direct avec vous. Il y a 2 semaines j'ai sorti une vidéo 15 choses à faire pendant le confinement, donc je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue, et aussi vous pouvez me suivre sur TikTok où je poste en ce moment 2 fois par jour. Donc voilà, c'est parti avec la vidéo, je vous retrouve sur mon ordinateur. Alors le premier mode, c'est les traits de caractère qui sont ajoutés. Donc c'est vrai qu'ils sont assez limités en nombre, donc là ça permet d'avoir plein de nouveaux traits de caractère. Donc il y a par exemple le doigt en or. Ces Sims sont naturellement doués pour réparer les choses. Chanteuse innée, développeuse, mélomane, enfin il y a plein de trucs trop cool. Pro des jeux vidéo, ça permet de faire vraiment des Sims qui ont plus de personnalité. J'aime vraiment trop, et en plus ce mode il a été traduit en français, donc c'est bien parce qu'il y a beaucoup de modes où c'est en anglais. Au moins ça s'intègre bien à tout le jeu. Il y a aussi aime s'amuser, appétit d'oiseau, donc ces Sims ont un si petit appétit qu'ils mangent à peine. Donc ça permet vraiment de faire un Sims très travaillé, j'aime énormément. Il y a cerf-volant, ces Sims ont besoin de temps pour apprendre. Il y a quoi d'autre de nouveau? Métabolisme lent. Donc ils prennent naturellement du poids. Naturellement mince, petite dormeuse, piètre cuisinier, talentueuse, enfin c'est trop bien, j'aime trop. Donc on va mettre plein de nouveaux traits et après on va mettre les autres modes dans la partie. Et on va choisir cœur d'artichaut, je trouve ça trop mignon. Appétit d'oiseau pour voir si ça marche vraiment. Talentueuse, douée dans chaque domaine, c'est pas mal hein. Donc là je suis en mode jeu et je vais vous montrer le deuxième mode que j'aime bien pour rendre le jeu plus réaliste, c'est le mode gynécologue. Alors qu'est-ce que c'est? Ça permet quand notre Sims est enceinte d'aller chez le gynécologue pour avoir une échographie et savoir donc avant l'accouchement si c'est une fille ou un garçon, et je trouve ça vraiment trop bien. Donc ça va très vite dans mon jeu, on va rendre ma Sims enceinte avec le MC Command Center. Alors MC grossesse, début de grossesse... Oula, ah oui il faut choisir un père, bon j'ai pris quelqu'un au hasard, c'est horrible de faire ça. Stade de la grossesse, on va mettre 2e trimestre pour qu'elle puisse aller chez le gynécologue. Donc voilà, vous voyez déjà son ventre qui s'est arrondi. Ça permet vraiment d'aller très vite. Et donc là, il y a la possibilité, quand on clique sur le téléphone, d'aller prendre rendez-vous chez le gynécologue pour 75 Simflows. Donc c'est ce bouton qui est rajouté avec le mode. Donc là on voit le dessin, prendre rendez-vous chez le gynécologue. Et elle va s'y rendre, donc elle va s'absenter un petit moment. Donc voilà, on voit que le temps passe et dès qu'elle va revenir, dans ses objets, elle aura une échographie qui permettra de savoir si c'est une fille ou un garçon. Donc on va juste attendre qu'elle revienne. En attendant, je vous montre une maison que j'ai téléchargée qui est juste trop belle, c'est un loft. Donc ça c'est le rez-de-chaussée et il y a une petite mezzanine en haut avec la chambre. J'ai la qualité assez basse dans le jeu puisque je joue sur Mac avec toutes les extensions donc ça rame un peu. Donc voilà pourquoi les détails ne sont pas fous. Mais cette maison est trop belle. Donc ça y est, elle est revenue, elle peut récupérer son échographie dans son inventaire. Donc quand on clique sur l'inventaire, il y a l'échographie et c'est écrit « La patiente nommée ci-dessus est enceinte d'un enfant, il s'agirait d'une fille ». Donc voici le résultat de l'échographie, on peut changer le nom, on peut aussi l'accrocher au mur, voilà par exemple. Donc c'est vraiment super bien fait, j'aime vraiment trop ce mode et je vous montre tout de suite le mode suivant. Alors le troisième mode c'est le mode Slice of Life, donc lui c'est le dernier que j'ai installé donc je l'ai pas trop testé, j'ai juste vu 2-3 choses donc on va voir ça ensemble. Donc il suffit de cliquer sur la Sims, j'avais vu des tutos sur YouTube, et il y a un onglet avec un arc-en-ciel Slice of Life qui est en français aussi, où ça rajoute plusieurs choses hyper réalistes qui ne sont pas de base dans les Sims, comme le fait de pouvoir voir ses règles, d'avoir de l'acné ensuite à soigner, le fait aussi de pouvoir être bourré je crois dans les Sims. Voilà, ça rajoute plein de choses et il y a aussi toute une fonction smartphone, donc on va voir ça ensemble. Donc des applications, Nintendogs, Cooking Mama, je trouve ça super sympa. Donc si on clique, qu'est-ce que ça fait? Ça rajoute... Ouais, elle joue donc, et en plus elle réfléchit, elle pense à des chiens, donc c'est vraiment super réaliste. Et on voit Nintendogs. Et ça permet aussi d'acquérir la compétence jeu vidéo et dressage en même temps. Donc c'est vraiment lié aux chiens, je trouve ça génial. Application, il y avait quoi d'autre? YouTubers Live, c'est trop drôle. Ensuite, après smartphone, donc il y a réseaux sociaux
On peut vérifier les tendances, poster des selfies, interagir avec les abonnés, il y a plein de choses à faire. Et messagerie, donc pour interagir avec les autres Sims, on peut envoyer des photos nues, donc de soi-même ou de couple. On peut envoyer un mème, envoyer des emojis, menacer de ne plus jamais vouloir voir. Enfin, on peut vraiment se faire plein d'histoires avec ça, je trouve ça super cool. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans smartphone. Ensuite, soins de la peau. Donc on peut être immunisé contre l'acné, faire des soins ponctuels. Donc qu'est-ce qu'elle va faire si je fais ça? Ah, ça a rajouté confiante, immunisée à l'acné. Ah ouais, c'est fait un masque sur le visage, comme vous pouvez le voir, en plein milieu de la rue. Et c'est écrit, ce soin a fait des miracles, donc Ciné est protégé contre toute crise d'acné jusqu'à expiration de cet état d'esprit. Et ça a mis aussi l'état d'esprit masque au charbon, donc ça rajoute vraiment plein de choses dans le jeu. On dirait vraiment que ça fait partie du jeu, c'est très bien fait. Ensuite, dans Slice of Life toujours, donc soin de la peau on a regardé. Shopping, on peut commander du maquillage, offrir des perruques, commander des tenues quotidiennes. Santé, on peut aller à l'hôpital, on peut attraper la fièvre verte. On peut prendre les médicaments, donc j'ai cliqué sur attraper la fièvre verte pour voir ce que ça fait. Donc ça a mis un état d'esprit mal à l'aise, nez bouché, tombera malade dans 12 heures. Donc je pense que dans 12 heures ça va s'aggraver. Et après je sais pas si on peut l'attraper autrement qu'en cliquant sur ça. Ensuite il y a l'onglet pilules. Prendre des pilules donc pour se reposer, pour changer son corps, biscotto, avoir plus de muscles, rayon d'énergie, pilule sablier pour obtenir le corps de vos rêves. Peut provoquer des effets indésirables, je trouve ça trop drôle. Bon, vu qu'elle est enceinte, là je vais pas trop tester. Et Slice of Life aussi ajoute le panneau de contrôle pour changer de personnalité, pour ajouter un état d'esprit bourré. Donc là pareil, elle est enceinte, je vais pas trop faire ça, c'est horrible. Et après par rapport aux événements des PNJ, vous savez quand vous êtes tout le temps invité, ben là on peut soit arrêter de recevoir les invitations, donc c'est super pratique parce que des fois on en reçoit trop, ou justement en recevoir une. Donc voilà en gros ce que rajoute ce mode. Je peux pas tout vous montrer en détail puisque là elle est enceinte donc elle n'aura pas ses règles, il y a plein de choses qu'on peut pas forcément faire, mais c'est pour vous le faire découvrir, donc n'hésitez pas à le télécharger et à fouiller un petit peu dans ce mode. Et donc les deux derniers modes qui vont un petit peu ensemble dont je voulais vous parler, c'est le MC Commander et le, je sais plus comment il s'appelle l'autre. Vous l'écrirez dans la vidéo, c'est un peu dans le même style pour faciliter la vie on va dire. Donc par exemple voilà les besoins, il suffit de cliquer ici, voilà et ça remonte ou alors ça descend. Voilà, de vraiment gérer comme on veut. Pareil pour les compétences, pour les relations, donc hop, avec son chat on peut monter les relations. Donc je mets 100, ça va être au maximum. Voilà, pareil pour l'argent, on clique, on met le montant qu'on veut. Voilà, et pareil par exemple quand on est en rendez-vous ou qu'on a des petits défis, enfin des objectifs, on peut cliquer, ça se met tout seul. Et pareil pour les compétences aussi, avec le maximum niveau 10 en jeu vidéo, ça va s'actualiser après. Et ensuite il y a donc le MC Commander où je vous ai montré pour tomber enceinte, on peut absolument tout faire dessus. Donc voilà, après si vous voulez pas jouer avec des codes, vous n'êtes pas obligé. Moi, c'est vrai que je joue par exemple dans des grandes familles de Sims et je me concentre en général sur une partie de la famille, genre juste un frère ou une sœur, et tous les autres vivent dans d'autres maisons. Mais pour qu'ils continuent à avoir un peu leur histoire, bah, je fais juste 2-3 codes pour qu'ils continuent à avoir des enfants, à se marier. Et je continue de jouer dans ma famille principale, mais ça permet de faire des choses vraiment très rapidement. Donc voilà, j'ai pas trop fouillé encore, mais bon, on peut rendre heureux, compléter l'aspiration d'objectifs, être enceinte, les changer physiquement, commande du Sims, option de bronzage. Ah, on peut même donner un coup de soleil. Ah ouais, ah elle a pris un coup de soleil, bon bah voilà. Ça je savais même pas qu'on pouvait le faire. Et donc voilà, ça c'est pas un mode qui aide à être plus réaliste, mais ça peut vous aider si vous ne les connaissiez pas. Mais en tout cas les 3 premiers sont de bonnes découvertes. Les traits de caractère j'avais jamais testé, donc voilà. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai fait découvrir des choses pour installer des mods. Donc là j'ai pas fait le tuto dans la vidéo mais c'est très simple, n'hésitez pas à regarder sur internet, ajouter des mods dans le jeu Les Sims 4, il faut juste créer un dossier mods et ressources. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos mods préférés, si vous en utilisez régulièrement ou pas. Ou aussi les contenus personnalisés, hein, coiffure, vêtements, objets, etc. Je vous retrouve jeudi prochain dans une nouvelle vidéo, je vous fais de gros bisous et à bientôt.